Professeur Tariq Ramadan est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est aussi président de European Muslim Network, le réseau des musulmans européens. Et il participe à plusieurs commissions auprès du Parlement de Bruxelles, Parlement européen, à Bruxelles en l'occurrence, pour plusieurs questions de réflexion autour des questions liées à l'islam. Et il se penche principalement sur la question de l'islam européen. Il nous parlera aujourd'hui de la mobilisation et de l'engagement citoyen face à la question palestinienne. Je lui cède sans plus tarder la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Quand on voit le nombre que vous êtes un samedi après-midi autour d'une réflexion, on a d'abord la compréhension que le cœur y est quand les images sont catastrophiques, et ça c'est un bon signe. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, et j'en ai parlé hier, mais j'aimerais ne pas être mal compris. Que nous soyons émotivement ou émotionnellement atteints par ce qui est en train de se passer, ça veut dire que notre cœur est avec l'opprimé. Ce qui est le plus important, c'est que nous transformions cette émotion en action. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire passer notre réflexion de l'émotion du cœur à la stratégie de l'intelligence, ou à l'intelligence de la stratégie. Mais c'est deux choses. L'intelligence en temps de guerre, c'est une stratégie. Et il faut avoir l'intelligence de la stratégie. De ce point de vue, il faut que nous relevions, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les 4 interventions, en mauvais français, dans les 4 interventions, nous avons eu une première intervention qui a été celle du Dr Yaqub Mahi, qui a mis en évidence le cadre général, passer de l'émotion, et qui nous a mis en évidence qu'il faut passer à la compréhension pour mener l'action. Puis ensuite, un rappel des faits historiques, et ce que notre grand frère et journaliste Nabil nous a dit ici, c'est une chose très importante. La cause palestinienne n'est pas soutenue par des coups émotionnels ou par un suivi sporadique. C'est une cause, c'est un combat. Le meilleur soutien aux Palestiniens, c'est de s'informer en permanence et de dénoncer en continu. Et c'est ce qu'il a mis en évidence, en rappelant les dates, les faits. Parce que quand on entend aujourd'hui que les gens nous disent c'est parce que le Hamas, ce qui a été d'ailleurs rappelé également par Michel Collomb et qui est très important, on a eu le rappel de la mémoire et on a eu ensuite un rappel de quand on n'a pas la mémoire des faits, on laisse la porte ouverte au mensonge sur les faits. La manipulation dans l'instant médiatique de faits historiques. Parce que ce n'est pas vrai que la stratégie israélienne n'a été planifiée qu'après la première roquette qui est tombée à la fin de la trêve. Michel Warshawski, qui vit à Jérusalem, vient de sortir un article où il met en évidence la planification. Mais ça, on le savait, c'est comme ceux qui pensent que l'invasion de l'Afghanistan est venue après le 11 septembre. Alors que ceux qui avaient un tout petit peu d'informations en entendaient parler déjà 4 mois avant, 5 mois avant. Ça fait longtemps qu'on pensait à l'intervention. Ensuite, le 11 septembre est le prétexte. La force de celui qui tient le média, c'est de transformer un fait en prétexte et de vous faire penser que le prétexte est la cause. Et vous, vous achetez ça. Et donc, ce qui est important, c'est d'entendre cela, d'entendre que la responsabilité personnelle de vous tous, elle n'est pas dans le nombre. Je viens de recevoir à l'instant un message qui vient de Paris. Rien qu'à Paris, cet après-midi, 100 000 personnes se sont réunies. 100 000.
Ajoutez à cela le nombre de villes qu'il y a, ils étaient, je ne sais pas exactement combien, mais le chiffre a dépassé toutes les attentes également à Lyon, dans différentes villes de France. Il va falloir que la Belgique se réveille. Voilà, c'est ça. La Belgique, c'est doucement, doucement. Je croyais que c'était suisse, mais c'est belge. Vous connaissez nos publicités. La grande force de la Suisse, c'est prudence, prudence, prudence. Et c'est de là que vient notre courage. Bon, bref. Ce qui est important, c'est la responsabilité de chacun en matière d'information, de la compréhension, ce qui a été mis en évidence. Sur les mensonges, les 7, il a pu en dire 6, grands mensonges, c'est vraiment important. Savoir qu'en fait, par exemple, la trêve, elle était conditionnée. Elle était conditionnée par le lever du blocus, mais également une intervention caractérisée, attendue de l'Égypte qui ouvre ses frontières et qu'elle n'a jamais fait. L'Égypte, dans cette affaire, a été un allié objectif de la politique israélienne. Et donc, de ce point de vue, il y a vraiment eu un mensonge caractérisé. Et donc, aujourd'hui, ne rien attendre des gouvernements, et encore moins des gouvernements arabes, ça veut dire, si on n'attend rien d'eux, il faut attendre davantage de nous-mêmes, il faut attendre davantage d'un vrai travail. Et ça a été mis en évidence. L'autre chose qui a été mis en évidence par le Cheikh Toujgani dans son intervention, c'est quelque chose d'important, et j'aimerais bien que vous l'entendiez. Notre frère Yacoub a résumé les faits. Ce qui a été mis en évidence, c'est que la parole religieuse des musulmans doit se traduire comme une parole au nom de l'humanité de l'homme. Insaniyatul insan. Ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de mettre en évidence, de là où il parle comme imam musulman qui dirige la prière, fait les sermons du vendredi, il vous dit attention, que votre parole religieuse ne soit pas une parole islamico-islamique pour les musulmans, rien contre les musulmans, non. C'est une parole qui, parce qu'elle provient d'un message que l'on croit être universel, doit se traduire dans l'universel de l'humain. Alors la force, bien sûr, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, ça c'est notre force, ça c'est notre pilier. Mais ensuite, quand on ouvre la porte, on l'ouvre sur quoi? On l'ouvre sur l'universel de toutes les consciences. Nous avons deux traditions, ou religieuses ou non religieuses, différentes, mais il y a une chose de claire, c'est que dans tout ce qu'il a dit et mis en évidence sur les mensonges, je m'y reconnais. Je reconnais le mensonge pour ce qu'il est, il reconnaîtra notre vérité commune pour ce qu'elle est. Si et seulement si nous savons parler de l'universel, non pas dans la spécificité qui nous isole, mais dans l'universel qui nous ouvre. Ça, c'est notre force. Si et seulement si, nous avons compris où était notre force. En d'autres termes, vous, citoyens belges, vivant à Bruxelles, résidents, citoyens et vivant ici, de deux choses l'une. Ou vous comprenez que vous êtes la parole de la majorité dans la justice, ou vous vous pensez comme la parole de la minorité dans la marge. C'est votre choix. Si vous avez pensé que vous étiez dans la marge, c'est que ceux qui font le texte ont gagné. Si vous, vous dites que nous sommes le texte et nous mettrons dans la marge les menteurs, les hypocrites, alors c'est vous qui gagnez. Il faut savoir où vous êtes sur la page, dans le texte de l'histoire ou dans la marge des marginaux. Mais ça, on peut le décider pour vous. On vous met tellement la pression, vous vous isolez, vous vous enfermez, vous avez peur. Et la grande victoire, c'est pas le terrain de la guerre des armes, c'est le terrain de la guerre psychologique. Vous faire avoir peur, vous faire avoir une crise d'identité. Je ne sais plus très bien qui je suis, comme je ne sais plus très bien qui je suis, je ne sais plus très bien avec qui je vis, et comme je ne sais plus avec qui je vis et qui je suis, ben je me tais. Invisible tu es, invisible tu deviens, et les gens meurent sous tes yeux. Spectateur de ta propre aliénation, spectateur des catastrophes et des massacres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une force que vous devez relever. Nous sommes la majorité. Notre langage est universel. Et vous savez, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons